Bonjour, femme émotionnelle et gourmande. Ici Coralie Thomas, votre diététicienne, joueuse alimentaire. Je préfère encore plus ce terme, donc joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, sans privation, sans frustration et de manière surtout durable et consciente. Pour moi, ça c'est vraiment essentiel. Donc celles qui sont là, vous pouvez mettre des petits likes, des petits cœurs, vous pouvez peut-être répondre à la croyance de ce lundi que je vais bientôt vous répéter. Bienvenue, je vous souhaite, si je ne l'ai pas déjà fait, je ne sais plus trop en fait, je ne crois pas que je l'ai fait avec l'interview de Rebecca, je vous souhaite le meilleur pour 2021. Voilà, mettez des actions en place qui vont vous amener vers une vie plus paisible, plus alignée et plus fluide en fait. Vous verrez, il y a toujours des moments comme ça où c'est un peu plus dur, mais il y en aura encore. C'est pas le but d'éliminer les moments plus durs, mais c'est voilà, de mettre des actions en place pour un moment récolter, récolter de ce que vous avez fait pousser. Tout simplement, je me suis un petit peu égarée déjà. Donc, je regarde vos commentaires. Salut Sophie. Merci d'être là. Merci pour ta présence. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont là. N'hésitez pas à mettre vos noms, prénoms dans vos commentaires. Comme ça, je peux interagir avec vous. Donc, on est mercredi midi et demi et on va parler de la croyance du lundi. Et je vous proposais ce lundi une question. Donc, je préfère les biscuits petit déjeuner aux 2 tranches de pain avec du choco. Donc, les biscuits petit déjeuner, c'est les biscuits qu'on vend en fait dans les magasins. Vous voyez les petites pochettes de biscuits où il est marqué petit déjeuner dessus. Donc, est-ce que ces biscuits-là, pour vous, c'est intéressant de les manger au déjeuner? Et est-ce que c'est mieux de manger ça que 2 tranches de pain choco? Donc, la croyance, c'est quoi une croyance? Soit vous avez une croyance qui va vous limiter, on dit que c'est plus une croyance négative, soit vous allez avoir une croyance porteuse, une croyance positive. Donc, en fonction de la réponse, vous devez voir en vous ce qui se passe. Donc si pour vous la réponse est oui et que pour vous, vous sentez que ça vibre juste, ben oui, moi c'est une croyance qui me parle. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de manger les biscuits petit déjeuner par rapport aux 2 tranches de pain choco. Moi c'est ce que je fais depuis toujours, ça me va très bien. Enfin, voilà, là vous gardez évidemment cette croyance-là. Par contre, si c'est non, non, que ce soit non ou oui, c'est la même chose. En fait, c'est juste la réponse. Est-ce que cette réponse, qu'elle soit oui ou non, est-ce qu'elle vous porte ou pas? Donc, si vous avez répondu oui et que c'est OK pour vous, d'accord. Mais si vous sentez qu'effectivement, ah non, c'est vrai que les biscuits petit déjeuner, là, ça va quand même pas l'air top. En plus, je préfère les 2 tranches de pain choco ou miel, sirop, confiture, etc. Et voilà, là, ça coince un peu, donc il est peut-être temps de réfléchir et de voir comment fluidifier en fait cette croyance, parce que les croyances peuvent vraiment nous bloquer. Moi, j'avais une croyance encore il y a quelques mois. Je viens de l'expliquer 2 fois aujourd'hui à Sophie, à Aurélie, et là, je vais encore vous l'expliquer à vous, parce que les croyances peuvent vraiment bloquer des choses, même dans nos vies, que ce soit au niveau matériel, au niveau pensée, au niveau énergie. Donc, je m'identifiais à Saint Thomas, comme je m'appelle Coralie Thomas, et je m'identifiais à ce Saint Thomas qui doit voir avant de croire. J'ai changé, j'ai pris conscience de ça. Je remercie Alina d'ailleurs qui m'a fait prendre conscience de ça. Et j'ai changé cette croyance. Il faut croire avant de voir. Et bien depuis, il y a eu d'autres choses mises en place. Évidemment, il n'y a pas eu que ça. Mais c'est beaucoup plus fluide. Et il y a des choses beaucoup plus alignées à moi qui m'arrivent. Donc voilà. Les croyances pour moi peuvent avoir un effet assez lourd sur nos vies. Donc c'est important de les repérer et de les débugger. Alors chaque fois, je vais vous donner la réponse à la croyance qui pour moi, c'est ma réponse. Ma réponse n'est pas la même réponse pour tout le monde évidemment. On n'est pas dans un monde de bisounours.
Et pour moi, ben, c'est plus intéressant de manger 2 tranches de pain choco que les biscuits, soi-disant, à manger au petit déjeuner. Et là, on avait fait la comparaison au niveau calorique avec Madame Massillon. Si vous êtes là, si vous vous reconnaissez, ben, ça me ferait plaisir que vous me recontactiez, pourquoi pas. C'était la première diététicienne qui m'a vraiment guidée de façon très bienveillante et très avec beaucoup d'amour, en fait, dans le travail de diététicienne quand je travaillais au début de ma carrière il y a 16 ans dans un hôpital. Et on avait calculé, en fait, on avait calculé les calories, 2 tranches de pain choco, pochette de biscuits petit déjeuner. Et on avait encore un troisième exemple, mais je crois que c'est les pains au chocolat. Oui. Donc c'était les pains au chocolat les plus caloriques et puis les biscuits petit déjeuner. Et le moins calorique, même si c'est du choco, c'était 2 tranches de pain avec du choco. Et c'est pas très difficile de comprendre. Évidemment, on n'a pas maçonné la tartine de choco, on a gratté la tartine de choco. Voilà, le pain est beaucoup plus intéressant que ce qu'on va mettre dans un biscuit. Un biscuit, c'est un biscuit, ça reste quelque chose de plus gras et quelque chose de plus sucré. Sinon, c'est pas un biscuit, comme je dis souvent. Donc, c'est ça, en fait, la différence. Même s'il est marqué petit déjeuner, donc c'est important de vérifier quand même l'étiquette, de regarder la liste des ingrédients et de voir, en fait, ce que vous allez mettre dans votre corps. Donc voilà, c'est ma réponse à cette question. Donc préféré, ben, les 2 tranches de pain avec du choco en grattant, on essaie de ne pas maçonner par rapport aux pochettes de biscuits petit déjeuner. Ah oui, c'est vrai Sophie, tu dis qu'il y a tellement de choix de pain pour se faire plaisir, c'est clair. Essayez d'aller vers un pain qui n'est pas blanc, de choisir un pain qui contient des fibres. Et nous, on achète, ben, les farines, elles sont justement là en dessous. On achète nos farines dans un marché de producteurs locaux. Et ici, c'est une farine d'épeautre complète, semi-complète. On a aussi épeautre blanche ou épeautre complète. Donc là, c'est vraiment issu du parc naturel Haute-Sur, forêt d'Anlier. Moi, je suis dans la province du Luxembourg, à Abbey, en Belgique. Et on a une machine à pain. Et on prend souvent cette farine-là, effectivement, mais vous pouvez changer, varier vos farines. Vous pouvez trouver aussi un petit boulanger qui fait encore son pain lui-même. Essayez de voir vraiment d'où vient la farine, parce qu'il y a des farines qui viennent de Guingamp, comme on dit. Donc, ouais, avoir une qualité de pain, pour moi, c'est important, parce que, ben, en tant que diététicienne, il y en a beaucoup qui travaillent comme ça. On ne supprime pas les féculents. Pour nous, c'est notre première source d'énergie. On en a besoin à chaque repas. Alors, dans le poste, je vous mettais plusieurs questions. Que manger au déjeuner? Ben, effectivement, un féculent, comme on vient de dire. Pour moi, le produit laitier est important parce que vous avez besoin de votre dose de calcium, même s'il y a du calcium, évidemment, dans d'autres produits, dans les oléagineux, dans les os, dans les légumes verts. Donc, féculent, le produit laitier qui peut être végétal si vous avez une intolérance au calcium, ça c'est chaque fois individuel, hein, ça dépend de chacun, ça dépend aussi des croyances, peut-être que vous êtes vegan, que vous ne voulez plus manger de produits venant d'un animal, donc on va plutôt vers un lait végétal enrichi en calcium. Et le troisième élément, pour moi c'est important d'avoir le fruit. Le fruit de saison évidemment, ben là je peux vous montrer aussi, mes fruits sont juste devant moi. Vous avez les poires pour l'instant. Vous avez la banane, mais c'est clair que la banane, ben, elle ne vient pas de Belgique. Donc ça, on ne sait pas tout avoir non plus. Les kiwis, il y en a qui sont produits en France. Là, je les achète aussi chez le petit producteur de légumes bio et je pense qu'ils viennent de France. Le kaki, pour l'instant. Très sympa. J'ai quoi encore? J'ai des mandarines. Donc une portion de fruits, c'est 2 mandarines. Une portion de fruits, c'est une poire, c'est une banane, c'est 2 kiwis. Donc attention aux portions aussi, d'avoir la bonne dose. J'ai des citrons, des petits jus de citron de temps en temps. Vous pouvez faire des cures aussi de 10 jours. Un petit jus de citron le matin avec un peu d'eau, ça va nettoyer le foie. Et j'ai aussi ici pour l'instant, mais ça c'est pas considéré comme des fruits, mais comme elles sont devant moi, je les prends, ce sont des noix. C'est ma marraine qui m'a amené les noix de son noyer. Ça compte comme fruit oléagineux. Donc on est quand même dans des produits qui sont classés, moi je les classe au-dessus de la pyramide alimentaire, dans les matières grasses, mais aussi dans les collations extra. Voilà. Pourquoi le déjeuner?
parce qu'on a dormi toute une nuit, normalement, enfin j'espère pour vous, on vient d'en parler aussi, le sommeil pour moi c'est super important, ça fait partie des règles de base avec l'alimentation, le sommeil, il y a aussi la sexualité qui entre en compte, l'activité physique, enfin, il y a comme ça des piliers qui sont quand même super importants d'écouter et de respecter. Pourquoi le déjeuner? Mais pour casser le jeûne de la nuit. Donc déjeuner. On casse le jeûne de la nuit en apportant de l'énergie et en allant vers plus de calories, de carburant pour commencer une bonne journée. Ça me fait penser au jeûne intermittent. Là, vous pouvez essayer de souper le plus tôt possible, 18, 19, 20 heures. Et vous attendez au moins peut-être 12 heures, 10 heures. Il y en a aussi 8 heures, c'est pas mal non plus. 12 heures, je pense que c'est quand même l'idéal pour avoir le corps vide, en fait, qu'il ait le temps de se remettre de ses émotions de la journée, j'ai envie de dire, pour refonctionner correctement. Je vois que vous arrivez, vous êtes là. Laissez-moi un petit commentaire. Donc, qu'est-ce que vous avez répondu, vous, à la question de la croyance du lundi? Je préfère les biscuits petit déjeuner, donc les pochettes de biscuits petit déjeuner, les noter sur la boîte, aux 2 tranches de pain choco. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Je répète la croyance, j'ai déjà répondu au début du live. Vous regarderez en replay pour la réponse. J'ai répondu à la question que manger au déjeuner? Pourquoi le déjeuner? Et les rayons, oui, les fameux rayons diététiques. Et là aussi, je pourrais ouvrir mon tiroir. Mais oui, c'est bien ça que je me disais. Mais je vais prendre des biscottes. Tiens. Donc j'ai des biscottes bio ici. J'ai pas de biscuits, j'ai pas de boîte à biscuits. Enfin, c'est des trucs qu'on n'achète pas. Très rarement, mais je fais de temps en temps des gaufres ou je fais des crêpes, etc. Je préfère faire des trucs moi-même avec mon fils qui a 12 ans que d'acheter des trucs tout faits et lui donner ça. N'oubliez pas que c'est pas parce que vous le faites vous-même que d'office le sucre, il n'y en a plus. Enfin, pour faire une gaufre, on a besoin de mettre du sucre. Dans la crêpe, pas spécialement. On peut les faire aussi farine d'épaule, des œufs et du lait, et ça peut même remplacer le pain. Ben voilà, là je parle des rayons diététiques biscuits. Donc c'est pas parce que c'est dans le rayon diététique que d'office c'est un biscuit qui est bon pour la santé. Enfin de toute façon ça n'existe pas vraiment des biscuits bons pour la santé. Tous les biscuits, même s'ils sont bons pour la santé, se trouvent quand même au-dessus de la pyramide alimentaire. Ce sont quand même des collations extra et parfois même des excès. Donc même si c'est dans un rayon diététique, c'est pas pour ça qu'on doit en manger au déjeuner, à midi et au soir. J'exagère comme d'habitude, mais c'est pour qu'on comprenne bien. Et il y a plusieurs choses à regarder sur un emballage de biscuits pour voir si on est OK. Là, c'est des biscottes, donc d'office, ce sera OK. Mais vous regardez les matières grasses, essayez que ce soit inférieur à 17% de matières grasses. Ici, la biscotte, on est à 6. Les glucides, donc là, vous avez les glucides goût sucré, les glucides qui n'ont pas le goût sucré, donc plutôt l'amidon. Et là, il faut plus d'amidon que de sucre goût sucré. Donc si pour le total, ici, on a 76, en dessous, il est marqué don sucre. On parle toujours, quand on met don sucre, du sucre goût sucré. Il est marqué 6. Donc là, vous faites la différence entre les deux. Donc vous avez plus d'amidon que de sucre goût sucré. Regardez aussi s'il y a des fibres, ça c'est toujours intéressant. Ici 2,5, ça peut monter jusqu'à 3, 4 au niveau des biscuits si vous les achetez en grande surface. Voilà, je vous ai tout dit par rapport à la croyance de ce lundi et j'avais envie de profiter de ce live pour vous inviter demain à une conférence que je donne en ligne. Inscrivez-vous, je vous mets le lien tout de suite dans les commentaires. Vous cliquez dessus, vous vous inscrivez et vous allez recevoir en fait là, on est mercredi, donc vous allez en avoir un aujourd'hui, un demain matin et un 1 heure avant la conférence. Et vous aurez aussi les replays. Donc, si vous n'êtes pas là demain à 20 heures et que vous êtes intéressé par cette conférence, inscrivez-vous quand même pour recevoir les replays après la conférence. Et vous avez aussi dans les mails avec les replays, vous avez des petits bonus, vous avez des vidéos, je donne des témoignages, je parle des livres de recettes, je donne des recettes, etc. Donc c'est toujours intéressant, si vous êtes intéressé par une relation zen et consciente à la nourriture, ben ça peut toujours vous apporter des petites clés, des petits trucs et astuces pour apprendre à vous faire du bien tous les jours. Donc ça c'était pour demain, la conférence.
Et le titre de la conférence, oui, j'ai noté Stop à la culpabilité pour retrouver une puissante confiance alimentaire sans perdre votre gourmandise. Donc on parlera pendant 1 heure, je répondrai à vos questions en direct. Vous pouvez déjà me les envoyer d'ailleurs sur l'adresse mail cora.tom@icloud.com. Vous l'avez sur le site internet coralithomas.com au niveau des contacts. Et là, c'était le dernier live sur la croyance du lundi, mais pas le dernier live pour toujours. Mais je vais juste changer de sujet. Il y a un truc qui m'est venu et je trouvais ça, oui, ça me parlait encore plus que la croyance. Donc en fait, moi, tout ce que je vous raconte, ben, c'est mon expérience professionnelle de 16 ans, mais aussi mon expérience privée de développement personnel. Et il y a beaucoup de livres de développement personnel que j'ai lus et qui m'ont permis vraiment de créer cet accompagnement fine bouffe et qui ont permis aussi qui m'ont permis d'évoluer. Donc chaque fois, je vais vous faire la lecture maintenant. Le mercredi à 12h30, j'aurai un livre. J'aurai choisi un passage du livre. Je vais lire le passage du livre. Vous aurez les références du livre. Et je vais chaque fois faire le lien avec l'accompagnement fine bouffe. Donc voilà ce qu'on va faire tous les mercredis à 12h30 pendant un quart d'heure, 20 minutes. Donc mettez des rappels dans votre agenda. Quand je crée l'événement, cliquez sur la petite étoile recevoir un rappel et vous serez informé dans la demi-heure que le live commence tous les mercredis à 12h30 sur la page Coralie Thomas et la fine bouffe. Ça vous permettra aussi d'ouvrir vos consciences. Je trouve que c'est très important pour l'instant d'ouvrir les consciences, de sortir des anciennes choses et de mettre du nouveau, de l'amour, de la bienveillance, de la douceur, de la patience, de la fluidité dans nos actes, dans nos actions, de prendre soin de nous pour mieux prendre soin des autres. Voilà, je vous remercie. Merci Sophie de me remercier pour cette conférence offerte, de rien. Moi, je m'amuse vraiment bien en plus à chaque fois quand je fais cette conférence. Donc, inscrivez-vous, le lien d'inscription est dans les commentaires. Je vous dis demain, non, je vous dis à demain. Passez une très belle après-midi et à bientôt.